Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te donner des petites idées de dîner parce que je sais pas toi, mais moi c'est vraiment un repas où je manque régulièrement d'inspiration, je sais pas trop ce que je vais faire à manger, sachant que, comme tu le sais, je souhaite manger sainement. Je souhaite manger gourmand, mais j'ai pas envie de passer des heures et des heures derrière les fourneaux. Pour moi, l'alimentation, ça doit être facile, rapide, accessible et ça ne doit pas coûter une fortune. Donc c'est pour ça qu'ici, je t'ai concocté des repas pour 5 soirs de la semaine qui rentrent dans tous ces critères. Et en plus de ça, tu vas voir qu'ils sont particulièrement adaptés à la saison. Donc j'ai fait quand même attention à opter pour des légumes qui correspondent au mois de janvier. J'ai comme à chaque fois aussi veillé à l'équilibre alimentaire pour que ces repas nous apportent ce dont on a besoin, mais je te rappelle que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un seul et même repas, mais bien sur une journée, sur la semaine, voire même carrément sur un mois. Et puis là-dessus, je pense que je t'ai tout dit. Ah oui, non, attends, juste une dernière précision. Donc ce sont des recettes de la vraie vie, comme tu l'as compris. Je t'ai pas fait des trucs hyper instagrammables, j'ai pas fait des présentations de fou, j'ai pas été, comme tu l'as compris, chercher des ingrédients hyper waouh. Le but, c'est de te proposer des plats que tu puisses toi aussi réaliser dans ton quotidien. Et comme tu vas le voir, moi j'ai filmé ça dans une vraie semaine et certains soirs où la luminosité était pas extraordinaire parce que je rentrais du sport, j'ai allumé la caméra à 20h, nous sommes en plein mois de janvier. Je pense que tu peux témoigner que la luminosité est pas incroyable, ça ne rend pas les recettes moins bonnes, moins gourmandes et au montage, j'ai quand même essayé de trafiquer tout le bazar pour que ce soit quand même pour toi le plus agréable à visionner. Mais encore une fois, moi le but c'est pas que tu te transformes en top chef ou de te proposer des recettes de toute façon que tu ne pourras pas réaliser après. Le but c'est que ce soit des recettes de la vraie vie. Maintenant c'est parti, je te laisse avec les préparations. On va commencer par le dîner le plus long à préparer, mais encore quand je dis le plus long, c'est surtout le four qui va faire le travail parce que nous, en termes de main d'œuvre, je vais dire ça comme ça, on n'a pas grand chose à faire. J'ai pris une courge spaghetti que j'ai ouverte en deux et épépinée, je mets de l'huile d'olive, du sel et du paprika. Je la mets pré-cuire au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je viens émincer finement un oignon. Je le fais revenir dans un petit peu de margarine jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Comme source de protéines, j'ai pris du tofu nature ferme. Tu peux prendre du fumé, il aura un bon petit goût supplémentaire. Moi, j'avais celui-là sous la main. Je l'ai d'abord coupé en fines tranches dans un sens et puis de nouveau en petits cubes dans l'autre sens. L'idée, c'était de reproduire des espèces de formes de lardons. Je l'ai ajouté à mes oignons. 2 cuillères à soupe de sauce soja. J'adore avec le tofu et les oignons, ça donne énormément de saveur. J'ai laissé revenir le tout pendant quelques minutes, juste le temps de m'occuper de mon poireau. À la base, je pensais en émincer 2, mais avec un seul, j'avais plus qu'assez. Je l'ai ajouté à ma casserole qui contenait donc le tofu et les oignons, un petit peu de crème et j'ai laissé ça pendant environ 10 minutes, le temps que le poireau devienne bien fondant. La courge était maintenant bien pré-cuite, je viens garnir l'intérieur de ma préparation, j'ai mis sur le dessus un petit peu de fromage râpé et ça repart au four pendant environ 30 minutes à 180 degrés et là tu n'as plus rien à faire si ce n'est vaquer à tes occupations. C'est pour ça que oui, cette recette est un petit peu longue mais en réalité t'as pas énormément de choses toi à faire. Tu peux la manger telle qu'elle ou l'accompagner de sources de glucides telles que du riz, du quinoa, des pommes de terre, bref, ce que tu veux. En parlant de pommes de terre, je viens en éplucher et en couper grossièrement en morceaux. Le but c'est de venir les faire cuire dans de l'eau bouillante. Je viens également éplucher 2 carottes et les couper en bâtonnets, ça c'est plus pour la présentation, si tu le fais en rondelles ça fonctionnera aussi. J'ai fait pareil avec 2 fenouils. Je rappelle que les quantités sont données à titre indicatif, pense à les adapter en fonction de ta faim, du nombre de personnes que vous êtes. Il y a même des recettes où je te donnerai pas de quantité du tout parce que c'est pas nécessaire forcément à la préparation que tu connaisses les quantités précises. Par exemple, que j'utilise 60 grammes ou 80 grammes de riz, ça changera pas grand chose pour toi. Il faut juste que tu trouves les quantités que toi tu as besoin pour combler ta faim et tes besoins.
J'ai également fait revenir un oignon rouge dans de la margarine. Les pommes de terre, je viens les écraser en purée. Je les trouvais un petit peu sèches, donc j'ai rajouté du lait végétal. J'ai rajouté du sel, du poivre, de l'ail et de la muscade. Je trouve que ça se marie trop bien avec la purée. J'ai fait revenir les légumes avec du thym. C'est trop bon. Et ensuite, j'ai dressé le tout. J'avais mis des petites boulettes végétales dans ma préparation avec les oignons. Délicieux. De la petite confiture d'érel qui me reste des fêtes. Et voilà, on a une assiette mais trop belle qui est hyper savoureuse. En vrai, avec la petite confiture d'érel et les boulettes végétales, ça fait penser au plat de chez Ikea. Mais je t'assure, c'est 10 000 fois meilleur. Et vraiment, voilà de quoi se régaler. Je te propose ici une idée pour changer du sandwich que tu vas emporter sur ton lieu de travail. Il s'agit de rouleaux de printemps mais revisités du coup en hiver. J'ai pris un filet de tofu à la japonaise que j'ai coupé en bâtonnets, ça va être une autre source de protéines. Je le fais griller. Tu peux déjà le manger comme ça directement sorti de l'emballage, mais vraiment le faire griller, ça développe tous les aromates. J'ai repris un fenouil et une betterave que je viens également couper en bâtonnets grossièrement. J'ai également pris des feuilles de riz, alors ça il faut venir les faire réhydrater quelques minutes dans de l'eau froide, mais quand je dis quelques minutes c'est réellement 1 à 2 minutes, il faut qu'elles deviennent facilement malléables et je viens garnir l'intérieur simplement avec le tofu, le fenouil et la betterave. Alors moi je n'arrive jamais à les fermer de manière à ce que ce soit joli, si toi t'y arrives tu me donneras ton secret. À l'intérieur, tu peux mettre évidemment aussi de l'avocat, du houmous, laisse travailler ton imagination, des épinards, il y a plein de choses à faire, même avec les légumes de cette saison. J'en ai fait 5 en tout et une fois que c'était prêt, je suis venue ajouter une belle poignée de noix de cajou qui va être notre source de lipides. Moi j'adore manger ça avec simplement de la sauce soja, tu peux également le faire avec de l'aigre douce, ce que tu veux. Et voilà, on a un lunch qui change un petit peu, j'adore, c'est très frais et vraiment, en fait c'est hyper original, je suis très fan. Avec ma petite bouilloire, je commence par faire chauffer de l'eau. Dans un bol, je place du couscous de pois chiches et de lentilles. Ça, c'est génial parce que c'est extrêmement riche en protéines et en même temps, ça nous apporte des glucides. Donc, c'est un win-win. Et le fait d'avoir cette combinaison pois chiches lentilles, ça nous assure aussi un profil d'acides aminés plutôt complet. Je le laisse réhydrater 5 minutes dans l'eau bouillante sur le côté. Ça va super vite. Ça me laisse le temps d'équeuter mes haricots. Oui, ils étaient un petit peu fatigués. On a dit que c'était des recettes de la vraie vie et moi aussi ça m'arrive. Si tu veux d'ailleurs éviter ce genre de choses, tu peux très bien opter pour des surgelés. Je les ai cuits dans l'eau bouillante. Pendant ce temps, j'ai émietté de la feta, je l'ai coupée en petits cubes et il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. Donc le couscous, les haricots, la feta. Et j'ai ajouté pour les lipides une belle poignée de noix, ça se marie trop bien avec des petits raisins secs, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique pour assaisonner le tout, du sel, du poivre et voilà, on a un repas extrêmement bon. D'ailleurs ça aussi tu peux le manger en froid si tu le souhaites sur ton lieu de travail, ça fonctionnera également du tonnerre. On en est déjà à la dernière préparation et cette fois-ci j'ai opté pour un chou chinois que je suis venue émincer. Je le fais revenir dans de l'huile d'olive pendant déjà plusieurs minutes parce qu'il était énorme donc il a fallu le temps qu'il réduise. Sur le côté, je viens faire cuire des pâtes de pois chiches qui, encore une fois, vont nous apporter énormément de protéines et l'avantage c'est que c'est un index glycémique très bas.
Quand le chou est bien cuit ainsi que les pâtes, j'assemble le tout avec un petit peu de crème, de la moutarde. Moi je trouve ça génial parce que ça pimpe directement tous les plats. Ça permet aussi de mettre moins de sel. Je sais pas ce que tu en penses mais j'en ai même pas mis dans cette préparation. En revanche j'ai mis une tonne de parmesan parce que c'est merveilleux. Avec les pâtes, le chou, ça fond dedans, c'est trop bon. Une fois que c'était prêt pour les bons lipides et la petite touche originale, il faut le dire, j'ai rajouté de la pistache, un petit peu de feta sur le dessus et encore une fois, on a un plat très rapidement prêt qui nous apporte tout ce dont on a besoin, qui nous apporte des fibres, des protéines, des lipides, qui est satisfaisant, qui est gourmand, tout ce qu'on lui demande. Vraiment, je l'adore. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis comme à chaque fois de faire le plein d'idées, le plein d'inspiration. Je compte sur toi pour me mettre en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée. Moi j'ai adoré la courge spaghetti gratinée au four. Oui je sais, c'est la plus longue de cette vidéo, mais au final tu la mets au four et elle fait le reste. Toi tu peux vaquer à tes occupations. J'ai adoré aussi, et là c'est l'une des plus faciles, le couscous de pois chiches avec les haricots et la feta. Bon en vrai j'ai tout adoré et si jamais cette vidéo fait office d'inspiration pour tes prochains repas, ça me ferait trop plaisir que tu me mettes un pouce bleu. Comme tu le sais, c'est hyper important pour le référencement des vidéos. Et ben franchement, c'est un geste gratuit qui ne peut que me soutenir et m'encourager à te proposer toujours plus du contenu de qualité, d'autres idées repas. Donc sincèrement, si tu le fais, tu es un cœur en or. Merci beaucoup. D'ailleurs, un cœur, c'est plutôt comme ça. Pense à t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle, comme ça tu auras d'autres idées pour d'autres types de repas. Même je fais régulièrement des vidéos recettes, je partage aussi beaucoup de contenu lifestyle qui vise à t'aider à t'organiser, à piocher des petites astuces pour faire des économies, à te sentir bien. Voilà, mon contenu tourne également beaucoup autour du bien-être. Je poste tous les mercredis à 17 h et le dimanche à 18 h. Pas mal de choses également se passent du côté de Instagram et de TikTok, du contenu exclusif d'ailleurs que je ne partage pas par ici. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!